Monter dans le premier train, c'était une aventure, on avait peur. Monter dans le premier avion, c'était terrible. Le four à micro-ondes, tout le monde avait peur. Le danger du téléphone portable, qui pourrait être cancérigène. Le Covid-19 et maintenant l'intelligence artificielle. Je ne suis pas scientifique pour répondre à cette question, mais tous les progrès scientifiques nous ont apporté beaucoup de bienfaits et nous ont rendu la vie beaucoup plus facile, plus aisée, plus agréable. Donc l'intelligence artificielle, contrairement à ce que certains pensent, ne remplacera jamais l'homme. C'est impossible. Par exemple, cette intelligence ne possède pas de corps et ne peut ressentir ni les sensations, ni la vie. L'homme est avant tout une conscience, ce que ne sera jamais l'intelligence artificielle. Elle sera intelligente, mais elle n'a pas de conscience. L'intelligence artificielle est une programmation. C'est juste une programmation. C'est un super ordinateur, mais qui ne connaît ni les émotions, ni les sensations. Et s'ils arrivent à lui faire faire cela, ça sera artificiel. C'est juste une programmation. Ça n'a rien à voir avec la vie. Donc c'est un outil pas différent du tournevis. C'est juste un peu plus compliqué. Mais c'est un outil. C'est censé être intelligent. Donc pourquoi avoir peur? Le seul danger, ce n'est pas l'intelligence artificielle en elle-même, mais la manière qu'a l'homme de s'en servir. Le danger, il est là. Comment l'homme va-t-il s'en servir? Il existe un scalpel qui sert à faire des opérations et à sauver des vies à l'hôpital. Si on s'en sert mal, on peut l'utiliser pour tuer quelqu'un. Donc, ce n'est pas le scalpel qui est le problème, c'est l'homme qui l'utilise. En même temps, je crois qu'elle dépense 30 fois plus d'énergie par rapport à un moteur de recherche classique que l'on connaît. Ça dépense 30 fois plus d'énergie. C'est ce que disent les ingénieurs. On dit qu'elle rejette dans l'atmosphère environ 37 milliards de tonnes de CO2. Donc c'est énorme. Mais en même temps, tout cela va nous pousser à faire avancer l'informatique quantique et ça réduira beaucoup de déchets de CO2. Donc il faut attendre ce passage à l'information quantique. Pour l'homme, si toute sa journée est gérée par cette intelligence artificielle, alors il ne sentira plus qu'il est vivant. Il ne sentira plus que la vie est vivante. Il ne fera plus d'efforts parce que l'intelligence artificielle le fera à sa place. Voyez ces milliards de gens, enfin, je ne sais pas s'il y a des milliards, mais peut-être des centaines de millions, qui marchent comme des zombies dans la rue accrochés à leur smartphone, n'étant pas conscients qu'ils marchent, qu'ils sont vivants, qu'il y a la vie autour d'eux. Je ne parle pas d'être conscient de respirer, alors là, ça devient un rêve. Donc le danger, ce n'est pas l'intelligence artificielle, mais l'homme qui est un danger pour lui-même. L'homme est un danger pour lui-même, sans même s'en rendre compte. Il dégénère de plus en plus, il s'éloigne de la vie. Et en fait, il va devenir une intelligence artificielle, lui-même. Vous voyez? Ses comportements sont artificiels, ses paroles sont artificielles, ses pensées sont artificielles, ses rêves sont artificiels, hein. Ses peurs sont artificielles. L'homme doit élever sa conscience au plus haut niveau et en faire jaillir les grandes vertus, les plus hautes vertus. L'homme est avant tout un être vivant et doit être conscient de lui-même.
C'est important d'être conscient de soi-même, pas seulement être conscient de ce qu'il y a autour ou de ce que dit l'intelligence artificielle, c'est d'être conscient de soi-même. La machine, l'intelligence artificielle, ne peut pas être consciente d'elle-même parce qu'elle n'a pas de conscience. Vous voyez, les gens qui tuent d'autres gens, des hommes qui violent des femmes et beaucoup d'autres choses, n'ont pas de conscience. Voilà une intelligence artificielle sans conscience. Donc, il lui manque la conscience de lui-même. Sans cela, la vie n'est qu'une valeur marchande, un fonctionnement artificiel et une intelligence mal dirigée. Donc, encore une fois, comment diriger cette intelligence artificielle qui n'est qu'un outil? Nous devons gérer ça avec une vraie conscience. Cela dit, je n'ai peut-être pas répondu parce que je ne suis pas un scientifique.